Bonjour à tous et bienvenue à notre nouvelle immersion. On va parler d'un sujet qui, je pense, vous intéresse pas mal. Le contexte financier actuel, on va pas se mentir, il est un peu tendu, beaucoup d'incertitudes. Mais justement, c'est peut-être le moment idéal pour dénicher des opportunités d'investissement exceptionnelles. Ouais, c'est un peu ça l'idée. C'est dans les moments de doute, de transition que se cachent souvent les plus belles opportunités. C'est comme un peu une sorte on se dit set des compteurs. Exactement, un reset, une remise à zéro. Et pour nous guider dans cette période de reset, on va se baser sur l'analyse d'un expert en investissement. Il a identifié 5 actions qui, selon lui, ont un potentiel de croissance énorme. Ah oui, 5 actions à fort potentiel. On parle même de potentiel millionnaire. C'est ça, des actions qui pourraient vous rendre millionnaire si vous jouez bien vos cartes. Et ce qui est intéressant, c'est que ce moment précis, avec la publication des résultats du premier trimestre qui arrive, eh bien, ça pourrait être un moment clé. Oui, un moment charnière. Parce que le premier trimestre, il s'annonce un peu compliqué pour beaucoup d'entreprises. Hausse des coûts, baisse de la consommation, tout ça. Exactement. Les analyses prévoient même des baisses de bénéfices assez importantes. Oui, on parle de 10% de baisse dans le secteur de la consommation, par exemple. Donc forcément, ça va créer un peu de panique. Les investisseurs vont peut-être avoir tendance à vendre. Mais c'est là que l'opportunité se présente. C'est dans ces moments de panique qu'il faut savoir garder la tête froide. Notre mission aujourd'hui, c'est de vous aider à voir plus clair. On va analyser ensemble le contexte économique et puis on va décortiquer ces 5 actions prometteuses. Le but, c'est que vous puissiez identifier des opportunités concrètes de création de richesse. Des vrais moments Eureka. Voilà, c'est bien résumé. Et bien sûr, tout ça, on va le faire en français. Parfait. Alors, commençons par le commencement. Pourquoi ce premier trimestre est-il si important? Pourquoi est-ce un moment charnière? Alors, les entreprises vont bientôt publier leurs résultats pour les 3 premiers mois de l'année. Et l'attention, elle va se porter sur deux choses. Les résultats eux-mêmes, bien sûr, et puis surtout les prévisions pour le reste de l'année. Les prévisions, c'est ça qui va vraiment donner le ton. Exactement. Et le problème, c'est que ces prévisions, elles risquent d'être, comment dire, un peu pessimistes. Parce que le contexte économique, il n'est pas vraiment rose en ce moment. C'est ça, les coûts de production qui augmentent, la consommation qui ralentit, tout ça, ça pèse sur les entreprises. Ouais. Et du coup, les analystes ont déjà commencé à revoir leurs estimations à la baisse. Par exemple, dans le secteur de la consommation discrétionnaire, ils prévoient une baisse des bénéfices de 10% par rapport aux prévisions d'il y a 3 mois. Donc on s'attend à des résultats un peu décevants. Et ça risque de faire peur aux investisseurs. Oui, c'est le risque. Mais comme je le disais, c'est aussi une opportunité. Parce que quand tout le monde panique, c'est souvent le meilleur moment pour acheter. C'est là qu'il faut savoir être malin. Et justement, parlons de ces 5 actions qui ont le potentiel de vous rendre millionnaire. La première, c'est Broadcom Inc. Son symbole boursier, c'est AVGO. Qu'est-ce qui la rend si spéciale? Alors Broadcom, c'est une entreprise qui fabrique des puces électroniques, des composants essentiels pour les centres de données, les serveurs, les ordinateurs. Ah oui, l'infrastructure Internet en gros. Exactement. Et malgré le contexte économique actuel, Broadcom, elle est plutôt solide. Son action, elle est considérée comme résiliente. Résiliente, c'est-à-dire qu'elle résiste bien aux turbulences du marché. C'est ça. Et en ce moment, son prix est plutôt attractif. Attrayant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un potentiel de croissance important. On estime que son action pourrait augmenter de 108% sur les 3 prochaines années. Oh, waouh, 108%, c'est énorme. C'est quoi qui justifie une telle croissance? Alors, il y a plusieurs facteurs. Déjà, le secteur des centres de données, il est en pleine expansion, avec l'explosion du cloud, du streaming, de l'intelligence artificielle. Il faut de plus en plus de serveurs, de plus en plus de puissance de calcul. Exactement. Et Broadcom, elle fournit les composants essentiels pour tout ça. Donc, forcément, elle profite de cette croissance. En plus, l'action Broadcom, elle est actuellement sous-évaluée. Sous-évalué, ça veut dire quoi? Ça veut dire que son prix actuel est inférieur à sa valeur réelle. L'objectif de prix pour Broadcom, c'est 300 $ par action. Donc si on achète aujourd'hui, on peut espérer doubler notre mise. Oui, c'est le potentiel. Passons à la deuxième action. Arista Networks, symbole ANET, c'est quoi leur spécialité? Arista Networks, ils sont spécialisés dans le matériel de réseau à faible latence. Faible latence, ça veut dire quoi? En gros, ça veut dire que les données circulent très rapidement. C'est essentiel pour les centres de données, pour les applications en temps réel. Genre les jeux vidéo en ligne, les appels vidéo. Voilà, tout ça. Et Arista, c'est un leader dans ce domaine. Donc c'est une entreprise qui a le vent en poupe. Exactement. Et comme Broadcom, elle profite de la croissance du marché des centres de données. Mais j'ai cru comprendre que son action avait baissé récemment. Oui, c'est vrai.
Elle se négocie actuellement avec une décote d'environ 30% par rapport à sa moyenne historique. Donc c'est peut-être le bon moment pour acheter. C'est possible, oui. Le potentiel de rendement d'ici 2027, il est estimé à 168%. Pas mal du tout. On continue avec la troisième action. Advanced Micro Devices, plus connu sous le nom d'AMD. AMD, c'est un fabricant de processeurs, un concurrent direct d'Intel et de Nvidia. Ah oui, Nvidia, la star de l'intelligence artificielle. C'est ça. Mais AMD, elle n'est pas en reste. Elle a réalisé de très belles performances ces dernières années. Son action a bien grimpé, si je me souviens bien. Oui, et ses ventes aussi. Et on pense qu'elle pourrait continuer sur sa lancée. Les analystes sont optimistes. Qu'est-ce qu'il faut dire ça? Déjà, le marché des processeurs, il est en pleine croissance. Avec l'essor de l'intelligence artificielle, des jeux vidéo, des objets connectés. Il faut de plus en plus de puissance de calcul. Exactement. Et AMD, elle est bien placée pour profiter de cette demande. En plus, son action, elle est encore relativement abordable. Relativement abordable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle se négocie à un multiple de 6 fois son chiffre d'affaires. C'est pas cher pour une entreprise du secteur technologique. D'accord. Et quel est le potentiel de croissance? Les analystes tablent sur une hausse de 250% d'ici 3 ans. 250%, ça commence à faire beaucoup là. Oui, AMD, c'est une action qui a un gros potentiel. On passe à la quatrième action. Trade Desk, symbole TTD. C'est quoi leur business model? Trade Desk, c'est une plateforme de publicité numérique. Mais pas n'importe quelle publicité. Ils font ce qu'on appelle de la publicité programmatique. Publicité programmatique, c'est quoi ça? C'est un système qui permet d'acheter et de vendre des espaces publicitaires en ligne de manière automatisée. Ah, d'accord. C'est un peu comme les enchères sur Google Ads. C'est l'idée. Hier. Sauf que Trade Desk, ils sont spécialisés dans la publicité display, c'est-à-dire les bannières publicitaires qu'on voit sur les sites web. Et j'ai vu que leur action avait beaucoup baissé cette année. Oui, elle a chuté de 45%. Mais c'est peut-être une opportunité d'achat. Pourquoi? Parce que Trade Desk, c'est une entreprise qui a un bel avenir devant elle. Le marché de la publicité programmatique, il est en pleine croissance. Donc même si leur action a baissé, leur perspective reste bonne. C'est ça. Les analystes prévoient une croissance annuelle de leurs ventes de 19% jusqu'en 2027. Et l'objectif de prix pour leur action, $200. ce qui représente une hausse de faille. 339% par rapport au cours actuel. Ouh, là, ça commence à faire beaucoup là. Oui, Trade Desk, c'est une action qui peut rapporter gros. On arrive à la dernière action dans notre liste. Super Microcomputer, symbole SMCI. Ils font quoi exactement, né? Supermicro Computer, c'est un fabricant de serveurs informatiques. Des serveurs haut de gamme, optimisés pour les centres de données et l'intelligence artificielle. Ah oui, les fameux serveurs qui font tourner ChatGPT et les autres intelligences artificielles. Exactement. Yep. Et Supermicro, c'est un leader dans ce domaine. Donc, encore une entreprise qui profite de la révolution de l'intelligence artificielle. Tout à fait. Et l'action Supermicro, elle est actuellement très sous-évaluée. Très sous-évaluée. Oui, elle se négocie à un prix très bas par rapport à son potentiel. L'objectif de prix, c'est $144 d'ici 3 ans. Ce qui représente un potentiel de vente. 3,4%. C'est énorme. C'est l'action qui a le plus gros potentiel de notre liste. Oui, clairement. Bon, on a vu que ces 5 actions avaient un potentiel de croissance incroyable. Mais dans un marché aussi volatile que le nôtre, comment on fait pour limiter les risques? Alors, il y a plusieurs choses à faire. Déjà, il faut bien choisir son moment d'entrée. On n'investit pas n'importe quand. C'est ça, il faut essayer d'acheter quand les prix sont bas. Exactement. Et pour ça, il y a plusieurs techniques. On peut par exemple investir progressivement. On achète un peu chaque mois. Comme ça, on lisse le risque. C'est de bonne stratégie. Oui, et puis il y a d'autres techniques plus avancées, comme les options couvertes. Les options couvertes, tu vois quoi? C'est un peu compliqué à expliquer comme ça, mais en gros, ça permet de limiter les pertes potentielles tout en générant un revenu. D'accord? Donc c'est réservé aux investisseurs expérimentés. Oui, c'est mieux. Et puis, bien sûr, il faut toujours diversifier son portefeuille. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Ça, c'est la règle d'or de l'investissement. Exactement. Et au-delà de ces techniques, il faut aussi faire ses propres recherches. On ne se contente pas de suivre les conseils des experts. Ah non, surtout pas. Il faut lire les rapports financiers des entreprises, comprendre leur business model, leur stratégie. Se faire sa propre opinion. C'est ça. Et surtout, il faut investir sur le long terme. On ne panique pas au moindre mouvement du marché. La bourse, c'est un marathon, pas un sprint. Exactement. Je crois qu'on a fait le tour de la question. On a vu que ces 5 actions, Broadcom Arista Networks, AMD, Trade Desk et Supermicro Computer, avaient un potentiel de croissance énorme. Oui, entre 108% et 384% sur les 3 prochaines années. Mais attention, tout investissement comporte des risques. Il faut bien se renseigner avant de se lancer. C'est ça. On ne met pas son argent n'importe où. Et surtout, on investit sur le long terme. On ne cherche pas à faire fortune du jour au lendemain. Exactement. L'investissement, c'est une stratégie patiente.
Et pour conclure cette immersion, j'aimerais vous poser une question. Je vous en prie. Alors que nous discutons de ces opportunités d'investissement et que nous le faisons entièrement en français, quelle est votre vision personnelle de l'innovation technologique? Comment est-ce que ça influence vos décisions d'investissement? Ah, c'est une excellente question. Une question qui mérite réflexion. Merci à tous d'avoir suivi cette analyse approfondie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle immersion au cœur des marchés. Au revoir et à bientôt.